Votre rendez-vous du lundi 18h50, c'est Planète Ping au sujet du SUA tennis de table avec Olivier. Salut Olivier. Salut Dipapé. On rappelle que tu es salarié toi du club et que tu proposes différentes formations, loisirs et même pro au SUA tennis de table. Ah tout à fait, ouais, c'est vraiment pour tout le monde. Ça tombe bien que tu sois là cette semaine. On a reçu une question de Fabien du côté de Bonne Rencontre qui nous demande la Pro B en fait. C'est la Pro D2, l'équivalent de la Pro D2 en rugby ou de la Ligue 2 en foot. On en a parlé parce que Agen et le SUA tennis de table y est. Mais est-ce que tu peux nous parler justement un peu plus en détail de cette Pro B ? Oui, avec plaisir. Combien y a-t-il d'équipes par exemple ? La Pro B compte 10 équipes. 10 équipes, tout comme la Pro A d'ailleurs. Donc nous, dans notre pool, on a des équipes qui sont, que je ne les oublie pas, on a Issy-les-Moulineaux, Nantes, Argentan, Nice, Rouen, Miramas, Boulogne-Billancourt, Metz et Saint-Denis. Donc voilà, c'est vraiment, ça vient de toute la France. Il faut savoir qu'en Pro B, si on veut des informations au niveau du classement, il faut au minimum être numéro 300 français pour pouvoir jouer en Pro B, sachant qu'en France, on est 200 000 licenciés. Quel type de joueur rencontre-t-on à ce niveau ? En Pro B, faut se dire que la Pro B, c'est l'antichambre de la Pro A, en fait. C'est vraiment juste avant. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve comme joueurs ? Donc, forcément, des très, très bons joueurs. Des ex-joueurs de Pro A. Donc, des équipes qui descendent, comme Boulogne-Billancourt, par exemple. Et également, les meilleurs joueurs français. C'est-à-dire tous les jeunes qui essayent de faire leurs armes, ou leurs armes qui sont déjà faites, en fait. Mais jouent en Pro B. Exemple, on va jouer cette année Rouen, avec Abdelkader Salifou, qui est un joueur qui évolue en équipe de France. On a Alexandre Cassin, qui est champion d'Europe junior en titre, qui joue pour Issy-les-Moulineaux. Easy Wang, qui est champion du monde vétéran. Il faut savoir qu'un vétéran au tennis de table, c'est à partir de 40 ans, donc c'est assez tôt. Et Joe Seyfried, qui joue à Metz, et lui qui est champion d'Europe par équipe en 2014 et en 2015 avec l'équipe de France. Est-ce que tu peux nous présenter pour le coup cette équipe à jeunesse du SUA tennis de table ? Voilà, au niveau d'Agen, nous on a Yaroslav Zmudenko, un Ukrainien, donc qui est numéro 35 français. C'est le deuxième meilleur performeur de Pro B du coup cette année. On a Simon Hardvinson qui est numéro 63 français et qui jouait également en Pro B l'année dernière avant d'arriver chez nous. Anastasios Riniotis, numéro 86, qui lui aussi jouait également en Pro B à Metz avant de rejoindre Agen. Kostas Konstantinopoulos qui est numéro 172 français et Ioannis Sgouropoulos qui est numéro 183 français qui est junior. Pas de français au final, est-ce que tu peux nous expliquer ce choix ? On n'a pas de français, voilà, tout simplement déjà parce que on est le plus petit budget de Pro B, on est vraiment le petit poussé de la Pro B, nous le SUA. Donc on a eu un recrutement assez difficile et long pour pouvoir bâtir une équipe en fait compétitive. Et ça nous a pris du temps, mais je pense que c'est un pari réussi. Est-ce que ces joueurs vivent sur place ? Non, ils vivent pas sur place. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, c'est des joueurs donc internationaux qui jouent avec leur sélection nationale. Et après, tout le reste de l'année qui vont en Pro Tour, en fait. Le Pro Tour, c'est l'équivalent au tennis un peu des Masters ou des Grands Chelems. Comment, en fait, vous gérez la préparation et les entraînements ? Comme ils ne s'entraînent pas sur place, en fait, ils s'entraînent dans des centres, l'équivalent de l'INSEP, en fait, dans leur pays. Moi, je suis en contact permanent, en fait, avec les coachs nationaux, avec le staff national, pour pouvoir établir quand eux viennent à Agen. Donc, parfois, c'est sur une semaine, 2 semaines complètes, pouvoir établir des programmes d'entraînement liés un petit peu à ce qu'eux font dans leur pays. J'imagine que tu dois bien parler anglais pour le coup. Yeah, of course. Non, oui, il faut savoir parler anglais. Mais eux, de leur côté, ils essayent. Ils ont envie d'apprendre le français, ils essayent d'apprendre le français. Donc, on communique de plus en plus en français. Doucement, mais sûrement. Est-ce qu'on peut revenir aussi, Olivier, avec toi, à notre championnat de Pro B ? Comment ça se passe une rencontre ? Donc, les rencontres, cette année, ça a changé. Il y a une nouvelle formule, en fait. Donc, c'est 3 joueurs contre 3 joueurs. On a eu le retour du double, qui n'était plus pratiqué, en fait, maintenant. Donc, le 2 contre 2. On peut également faire rentrer des joueurs en cours de match qui n'étaient pas possibles avant. Donc le principe est simple, 3 joueurs chez nous, 3 joueurs l'équipe adverse, ils s'affrontent. Première équipe qui gagne 3 matchs, en fait, remporte la rencontre. La petite différence cette année, en fait, c'est aussi que tous les points comptent de tous les matchs. C'est-à-dire que c'est un peu comme au rugby. On ne peut pas se permettre en fait, de prendre 3-0, il faut essayer de mettre le maximum de points. Donc c'est un peu le principe du bonus défensif, bonus offensif au rugby. Et il faut savoir aussi que l'ordre des matchs avantage énormément les équipes à domicile. Et au classement, après 3 journées, sur cette saison, on en est où, nous, pour Agen ?
C'est mitigé. Quand je dis c'est mitigé, c'est que la grande première en Pro B qui a eu lieu contre Boulogne, le tout premier match, on gagne à domicile. Donc ça, c'était vraiment un super moment pour tout le monde. Après, quand je dis que c'est difficile, et je reprends un peu ce que je disais avant, c'est qu'on a eu un match à domicile, 2 matchs à l'extérieur. Et vu que les équipes qui jouent à domicile sont avantagées, ce que j'expliquais par la composition, on est à 1 victoire et 2 défaites. Notamment une défaite très dure à Nantes. Nantes qui est un concurrent direct. Malheureusement, ce jour-là, on avait notre numéro 1, Yaros, qui était blessé, qui ne pouvait pas jouer. Donc après, sur Argentan, une lourde défaite. On prend 3-0 sur Argentan, qui est une très belle équipe, qui est une équipe qui évolue généralement en Pro B, en Pro A, qui fait la navette entre les 2 divisions. Donc gros club. Donc prochain match, maintenant, il va falloir rebondir contre Metz à domicile. On en parlera, ça sera la semaine prochaine dans votre rendez-vous Planète Ping avec Olivier du SUA Tennis de Table. Merci beaucoup Olivier, belle semaine. Merci à toi Dupapé, au revoir.